C'est vendredi et vous le savez, les vendredis, on reçoit notre chroniqueur Jackie Breton pour parler d'immobilier. Bon matin. Bon matin. Content de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Puis en plus, t'es sur le bord de devenir papa, là, Caroline Debine. Yes. C'est ton premier. Non, c'est mon 4e. 4e? Oui, yes. Tableau, là, va falloir que tu changes de maison. Mais ça, c'est ta spécialité. On a prévu qu'en conséquence la dernière. OK. T'avais prévu ça d'avance. Yes. On aime ça. Les avantages de faire affaire avec un courtier, mais ou d'encore d'avoir des aptitudes là-dedans. Exact. Puis d'ailleurs, parlant d'aptitudes, c'est un peu là-dessus qu'on va s'intéresser aujourd'hui parce que pour n'importe quel agent immobilier, pour toi particulièrement, il y a une méthode de travail, il y a une façon de faire pour vendre ou acheter une maison, puis c'est ce qui nous intéresse ce matin. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que ta façon de le décrire, c'est de dire il y a comme un système. Exactement. Dans le fond, c'est ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, le système. Je commençais avec un sujet qui peut être associé à n'importe quelle entreprise ou entrepreneur, mais je l'appliquerai au domaine de l'immobilier, bien sûr. L'importance d'un système en place dans une entreprise. Le système est une méthodologie de travail qui permet à l'entreprise d'optimiser son temps, ses investissements afin de limiter les erreurs potentielles au maximum. Dans le domaine de l'immobilier, la loi du 80-20 s'applique comme dans bien d'autres domaines, soit 20% des courtiers immobiliers vont faire 80% des transactions. Mais pourquoi donc? Mon Dieu! La réponse est si simple, c'est parce que ces courtiers-là ont un système en place qui leur permet d'être efficace, d'être en action plutôt qu'en réaction. Une méthode de travail, finalement. Exactement. Qui fait un peu toute comme la quand différence. on parle de la méthode McKinsey, la méthode Toyota et ainsi de suite. Exactement. Toi, tu l'as adapté au monde de l'immobilier. Ben oui, vraiment. Fait que je suis toujours en analyse constante là, de mon système, de mes méthodes de travail afin d'optimiser mon temps et d'optimiser toutes les vérifications afin d'éviter des erreurs potentielles. Fait que ça fait une énorme différence. Chaque année, j'ai des courtiers qui me rencontrent, qui me disent pourquoi que tu peux faire autant de transactions puis être autant en contrôle. C'est simple. C'est vraiment le système qui est en place. Parce que tu as une méthode qui fait que chaque étape, disons, d'une vente va être respectée dans un ordre précis. Exactement. Mon système est basé sur la double vérification afin de rien oublier. Chaque étape est passée au peigne fin afin que ce soit mémorable du début jusqu'à la fin. Ça peut ressembler à quoi, mettons, ces étapes-là? Ben, dans le fond, on va analyser là, de la première rencontre jusqu'au moment où on va installer le vendu. Fait que la façon que la présentation va se faire, la façon que je vais rentrer dans la propriété, analyser la propriété, faire le tour de la propriété. Ma présentation va être analysée aussi afin qu'elle soit constamment là, en amélioration et adaptée à la personne qui est dans le devant de moi aussi. Fait que c'est important de savoir c'est qui est en devant de moi, comment il va être capable de gérer la transaction, le stress qui vient avec et toutes les facettes. Fait que c'est pour ça là, que le système est primordial. Là, Mais une fois que la connexion est faite avec ton client, après ça devient quasiment facile pour toi? Ben, ça vient facile parce que tout est prévu. Puis c'est important là, que le client sache que le courtier qui était avec lui, qui est à ses côtés, va être préparé à toute éventualité. Fait que peu importe le problème qu'on va rencontrer en cours de route, je vais avoir prévu une solution pour et je vais être en mode réaction, bien sûr, et tout va être prévu pour qu'on évite les embûches, que ce soit à l'inspection, dans les vices de titre. Fait que c'est pour ça que la double analyse est importante. Fait que j'ai mon partenaire qui s'assure là, de vérifier que j'ai suivi là, chaque étape. J'ai suivi mon protocole et je fais pareil là, avec elle. Là. Hey, là, tu viens de dire un mot que j'ai jamais entendu, vice de titre. Oui, il y a des vices de titre parfois. C'est ça? Dans le fond, une remise, admettons, qui est trop proche du voisin. Okay. On a des marges à respecter. Fait que ça arrive souvent. OK, fait que tu peux, mettons, être obligé de déplacer un cabanon pour la simple et bonne raison qu'il y a une norme quelque part qui a été soulevée. Oui, il y a des normes municipales, mais habituellement, on va demander une dérogation mineure là, pour corriger le tir, mais il faut s'en apercevoir dès le départ de la mise en marché, comme ça on a le temps de le régler avant l'acte notarié. Mais donc, toi, tu dois faire des recherches aussi pour ces fameuses normes municipales qui sont bien précises à chaque endroit? Ah oui, définitivement. Chaque dossier, je dois prendre et analyser. Quand je prends une nouvelle propriété en vente, c'est une moyenne de 10 heures de travail là, pour prendre le dossier en main. My God, c'est un travail colossal. Non, exactement. L'immobilier est drôlement fait. On ne voit pas, les courtiers immobiliers, on ne voit que la pointe de l'iceberg. Quand les gens nous voient de l'extérieur, ça a de l'air beau, ça a de l'air facile. Mais le métier est très, très complexe et très différent de ce qu'on s'attend. Puis surtout, actuellement, on croit que c'est plus facile de vendre qu'avant. Mais bien au contraire, c'est plus difficile. Il faut être plus organisé, plus structuré que jamais. C'est vraiment là, une adaptation par rapport aux normes sanitaires, par rapport aux visites, par rapport aux qualifications des clients. Fait que c'est là que tout le système prend sa place. Parce qu'il faut aussi que tu gères non seulement la personne qui veut vendre sa maison, mais la personne qui veut acheter. Exactement. Dans le sens où il faut que la personne aussi soit, par exemple, préapprouvée et ainsi de suite. Fait que c'est toutes des questions de papier, à quelque part. Oui, ben c'est pour ça qu'on a un système pour les acheteurs, un système pour les vendeurs, un système pour les visites, un système pour, dans le fond, les envois du document au notaire et les suivis qui viennent avec. Fait que tout est vraiment
préparé d'avance. Fait que, mettons qu'on parle des étapes pour la personne qui achète, ça doit être un peu différent parce que là, la personne veut, elle aussi, savoir, dans le fond, si tout est légal sur la propriété qu'il achète et ainsi de suite. Exactement. Dans le fond, quand on prend un dossier acheteur, la première étape, c'est la qualification. On s'assure qu'il est capable d'acheter. Puis suite à ça, là, dans le fond, on démarre les étapes, les recherches, les visites. Puis suite à ça, dans le fond, tous les protocoles, un coup que la promesse d'achat est acceptée. On a bien sûr l'inspection qui vient avec, aller chercher son dossier de crédit. Fait que chaque étape là est... Mais finalement, il y a une grosse partie de ton travail qui c'est d'éviter la perte de temps. Éviter la perte de temps et éviter les problèmes. Si on s'entend que quand on va faire un achat, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique, puis on se retrouve pas chez le notaire. Oups, on a un problème ici, on a un problème là. C'est pas ce qu'on veut. On veut que tout le monde s'en aille de là avec le sourire et... Oui, puis en plus, on s'entend, là, c'est quand même le plus gros achat que tu vas faire dans ta vie, là, une maison. Puis généralement, quand un problème surgit, c'est jamais des petits, hein? Non, c'est jamais des petits, puis c'est là qu'on s'assure d'être avec quelqu'un qui s'assure qu'on n'ait pas de problématique puis qui va régler les problèmes. Ça nous évite stress et soucis. On va être sûr que notre transaction est bien réglée. Évidemment qu'il faut faire affaire avec des spécialistes, des professionnels. Et ça, c'est ta spécialité. Pour te rejoindre, on passe par Internet? Oui, bien sûr. Toujours par mon site Internet, JackieBreton.com. Faites une petite recherche sur Google. C'est trop facile. Puis évidemment, vous restez bien branchés. Le vendredi, on te reçoit puis on a le plaisir de jaser d'immobilier. On refait ça dans une semaine? Yes. Salut! Merci beaucoup.